Les envois de fonds de la diaspora africaine vers le continent ont atteint un montant record de 97 milliards de dollars en 2022, selon les dernières données publiées par la Banque mondiale. Ce chiffre, qui marque une augmentation significative par rapport aux années précédentes, témoigne de l'importance croissante des envois de fonds pour les économies africaines. 84 milliards de dollars en 2020, partis de 67 milliards en 2016 pour atteindre 86 milliards de dollars en 2019. Le soutien des citoyens africains de la diaspora a toujours été quelque chose de sentimental, d'émotionnel. À côté de ça, tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, l'Europe commence à devenir difficile à vivre. De plus en plus, les gens commencent à regarder l'Afrique comme étant une destination d'investissement. Ça veut dire qu'en fait, l'accroissement que l'on observe, c'est d'abord le soutien social des jeunes gens qui vivent en Europe vis-à-vis de leur famille. Mais aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus de l'argent pour investir sur le continent et devenir rentable. En 2022, l'Égypte et le Nigeria ont été les principaux récipiendaires des envois de fonds de la diaspora africaine avec respectivement 28,3 milliards de dollars et 20,1 milliards de dollars. Pour l'Afrique subsaharienne, les remises migratoires ont augmenté de 6,1% en 2022 pour atteindre 53 milliards de dollars. L'Égypte et le Nigeria ont toujours traditionnellement eu des envois assez importants. Il faut savoir que la communauté nigériane, essentiellement dans les pays de l'Occident, est très prospère. Et donc, la quantité d'argent qu'ils envoient dans leur pays est tout à fait proportionnelle à leur productivité. Et en ce qui concerne l'Égypte, c'est le pouvoir d'achat des Égyptiens de manière globale. Et il faut quand même aussi reconnaître que avec l'investissement global qu'il y a eu sur le canal de Suez, les gens ont compris qu'il y a beaucoup plus de rentabilité en Afrique plutôt qu'en Europe. Les envois de fonds de la diaspora africaine représentent d'ailleurs des parts importantes du produit intérieur brut de plusieurs pays du continent, soit 28,9% en Gambie, 23% au Lesotho, 21,1% aux Comores, 14,1% au Cap-Vert et 10,4% en Guinée-Bissau. Ils sont devenus une source de revenus vitale pour de nombreux pays africains, dépassant même souvent les revenus issus des exportations de matières premières.